malaria. Non, mais apparemment, vous ne comprenez pas aujourd'hui. Apparemment, au sein de la majorité, il y a discordance parce que dans la majorité... J'avais dit, et les gens, c'est pour ça que les gens ont à tort. Oui. Les gens ont dit, oh voilà, Zacharie soutient le G7, Zacharie est du G7. Le jour que j'irai au G7, ou le jour que j'aurai besoin d'aller au G7, je n'ai pas besoin de porte-parole. Vous allez le dire. Je le dirai moi-même, parce qu'en politique, on entre en politique pour ses propres intérêts. Et jour, la ville de Kinshasa a de l'argent. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves. Jour, la ville de Kinshasa a de l'argent. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves. Je dirai moi-même, parce qu'en politique, on entre en politique pour ses propres intérêts. Je dirai moi-même, parce qu'en politique, on entre en politique pour ses propres intérêts. Jour, la ville de Kinshasa a de l'argent. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves. Jour, la ville de Kinshasa a de l'argent. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves. Donc je suis le candidat député provincial à Kinshasa, c'est-à-dire avec l'ULDC comme en tête. Et avec l'objectif final, quoi? La ville de Kinshasa. Voilà. Je n'ai pas d'autres ambitions. Mais on entre en politique pour prendre le pouvoir. Et moi, je pense que pour être né à Kinshasa, pour y avoir grandi... Prendre le pouvoir et le laisser à terme. Hein? Ah non. Oui, bien sûr, il faut le laisser, il faut savoir partir. À un certain moment. Bonjour, bonsoir à tout le monde, amis fidèles de l'émission Les de l'Église en direct de l'aumônerie de la diaspora congolaise. Vous êtes en ligne avec le pasteur Salomon Kaninga-Roussel, que vous ne connaissez tous la plupart des gens. C'est-à-dire des émissions pareilles au Gouti Kolanda, il y a M. Zacharie Boubaba Soué. Quand des émissions pareilles, ça passe sous mes yeux. Nous allons monter mon mot et supporter de telles histoires. Je suis prêt à faire une réaction immédiate. N'évitez pas tout comment et c'est la agitation quand on a vu. C'est-à-dire la déclaration claire quand par exemple une personne dit sans interprète à l'objet que ce qui va nommer mon poste, un jour ce qui en cas de nomination, il va d'abord s'occuper de lui-même et de sa famille. Voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose que tout le monde a suivi ça, preuve à la plus évidente. Maintenant, dis-moi un peu, ce que comme moi, quand on a dit laissez-moi vous dire une chose. C'est-à-dire, je n'ai jamais cru dans ma vie que le problème de la Congolais, c'était un problème il y a autant, problème des Occidentaux, problème des Européens, problème des Américains. Non, je n'ai jamais cru ça. C'est-à-dire, la première crise, les premiers ennemis, les premières personnes qui ont été ils habitent au Congolais. Dans le problème Congolais, c'est un problème, il y a les Européens, il y a autant les Américains, tout qu'on sort, je n'ai jamais accepté ça. Oui, ils font partie. Il y a bateau pour que le Congo ne puisse pas évoluer, mais ils ne sont pas les premières personnes. Les premières personnes, ce sont nous-mêmes les Congolais, ils sont Congolais, tout ça à la base. Pourquoi? Parce qu'une personne pareille comme à cette déclaration, par exemple, comme un échelon comme ministre, comme gouverneur ou bien maire de la ville à Kinshasa. Donc, il faut se prendre soin de la famille. Il oublie même que ces populations ne sont pas qui est pas comme député. La population ne peut voter pas comme gouverneur, la population ne peut voter puisque dans des postes aux Marabatou, n'a pas qui n'en a élection. Mais une personne qui a une conscience qui est déjà achetée par l'argent, qu'est-ce qu'on peut attendre dans Moutoboye? Vraiment, c'est regrettable. Pour ça, on a un moment. Le problème congolais, c'est quoi? C'est-à-dire nous sommes un peuple où nous devons vivre comme les esclaves puisque nous sommes des enfants. La Bible est dans Galates chapitre 1, chapitre 4 plutôt, Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire ceux qui n'ont héritier, il ne diffère pas à un esclave. Donc un héritier qui est un enfant qui est immature, c'est-à-dire avec un enfant, on ne peut jamais lui confier des responsabilités parce qu'il n'a pas grandi, parce qu'il ne saura pas comment gérer ça. Encore à ça, moi, administrateur, quoi qu'il soit le maître de toute la Bible est claire. Et ça continue le verset 3, on dit
Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. C'est-à-dire, peuple congolais, nous vivons comme des esclaves parce que nous avons la prise de conscience. Pourquoi? Puisque nous avons fait des déclarations pour que nous sommes commissaires, par exemple, les gouverneurs de la ville, tout va nommer un ministère, un peu dans l'échelon supérieur, à la famille, il va travailler pour son propre ventre, pour sa propre poche. Mais tant qu'on a une élection, quand le peuple congolais va voter, mais c'est énervant. Ça révolution. J'ai de l'épulsion dans mon cœur, dans mon vie, la même personne va aller là-bas, dire vous peuple qui n'ont pas voté, pas voter. Mais ça vraiment, ils ont dans le pays comme le Congo, vous allez battre un modèle à voter. C'est-à-dire, on vote, on voter, il faut voter, mais il y a un lobby assez clair que non, ceux qui vont voter, la famille, il est clair dans ses paroles, il ne mange pas les mots. Mais quand la même population va voter, pourquoi? Parce que la population congolaise, ou encore le peuple congolais, vit comme un esclave parce qu'on n'a pas encore la maturité de comprendre que nous sommes des héritiers. Il y a l'héritage et l'héritier, des choses différentes plutôt. Quand on parle d'un héritier, héritier à cause de la chômeur, mais l'héritage n'a jamais été un chômeur. Pourquoi? Parce que l'héritage, par exemple, les Awana, l'héritier est un chômeur parce qu'il est un enfant, mais en attendant, il y a un chef, un administrateur, une responsabilité qui faut bénéficier. Donc, le problème Congo, il y a des gens qui sont comme des profiteurs. Il y a besoin Congo, profiter, puisque nous, peuple congolais, on ne veut pas grandir, tu as âge à maturité, âge à responsabilité, tu as jouer, tu jouir à titre de héritier, ma belle que nos ancêtres nous ont légués à titre de on ne peut pas jouer puisque nous sommes encore comme des esclaves, nous ne voulons pas grandir. Nous avons une personne fait des discours n'importe quoi, il fait des bruits, des déclarations, en sort la campagne, il va travailler pour sa famille, quand il pour voter même sur l'élection, on fait de la paix, le couteau sur le sol, mais néanmoins, on a essayé que nous, on a Congo, l'élection, il y a bien mis balé, le monde a Premier ministre, voter, il ne peut pas dire dit, la conférence nationale souveraine, Moussa Azala, qui le voit l'idée. Donc, à part l'élection, ce sont des aventures et des aventures. Et bon, la personne qui va remplacer Kabila, on va encore lui donner une fonction là. Mais il déclare à cette parole que nous, on va encore lui donner des fonctions. Pour dire que nous sommes encore des esclaves et nous ne pouvons pas être des héritiers. Nous sommes des héritiers par titre, mais pas par profit. Et c'est pourquoi d'autres personnes vont bouffer l'argent. Pourquoi nous sommes des héritiers par titre, mais pas par profit? Imaginez que, comme je venais de le rappeler encore, que ce ne sont pas les Européens ou encore l'OTAN ou encore les Américains qui ont la cause à manière congolais. Puisque je n'ai jamais vu que Moutazo fait un résultat de l'élection dans le monde l'été. Tant le monde n'a pas fait un monde qui a un coup d'État dans le monde l'été. Tant le monde qui a fait un Lumumba dans le monde l'été. Les Blancs donnent les ordres, mais les gens qui les exécutent, quand ils ont exécuté l'ordre, à 10 000 km, à 8 000 km, on vous donne les ordres, vous obéissez l'ordre. C'est pourquoi nous sommes encore des esclaves. Parce qu'on n'a pas la maturité. Puisqu'on n'a pas la maturité, on ne peut pas profiter de l'héritage Nabiso. Voilà tout ce que je pouvais dire. Vraiment, ils sont énervants dans le monde modèle. Des gens comme ça, des députés, voter qui est sur le place sur le Kouta pour aller représenter la province Naye. Maintenant, il va là-bas. Regarde ce qu'il dit, le discours à ça. Vraiment, toi, merci beaucoup. Je n'ai pas temps à regarder, mais vraiment, et tout le monde en émission à tout le ciment. Et vraiment, c'était le pasteur Salomon Ganinga. Je vais saluer mon père spirituel, le pasteur Bob Makaka aux États-Unis. Et je vais, en passant, saluer Taylor Swani, les caméramans, sans oublier notre grand site www le combattant et Anderson, et la Bossante www Samoya Congo, Zambé Azanabino. Tout le monde en a notre tour de 2016 Armageddon, Motozo Kita. Une mission où nous allons vraiment tous ensemble. Merci, bye. It will rise.
rise. If there is any good, any justice, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let we are watching on you.